Comment on investit quand on a 30 ans? C'est déjà trop tard ou c'est bon encore? Ah, pas du tout. Au contraire, ça peut être la décennie la plus rentable de ta vie si tu investis correctement. Premier conseil, avant d'investir, avoir un socle de sécurité, donc matelas de précaution sur son livret A, 3 à 6 mois de dépenses. Ça, c'est essentiel parce que pour investir ensuite, tu as besoin de placer cet argent sur le long terme et il faut surtout pas le retirer. Donc, matelas de sécurité, ça te sert à payer des aléas financiers et à surtout pas toucher à tes investissements. Ouais, le but, c'est pas aller te piocher dedans quand il y a les soldes, quoi. Exactement. Deuxième conseil, accélérer son DCA ou le mettre en place si on ne l'a pas encore mis en place. Donc DCA, dollar cost average, on va investir tous les mois une certaine somme d'argent en fonction de sa capacité d'épargne. Ça peut être 10 euros par mois, ça peut être 50 euros par mois, 100 euros, 250, 500, 1000 euros, parfois beaucoup plus, hein, Ouais, mais pour plus ceux qui on ont les met, moyens. plus on aura des résultats quand Voilà, même. plus on met, plus on aura de résultats. L'idée, c'est de garder en tête d'investir à minima 10% de ses revenus tous les mois. Et c'est super important, notamment pour votre retraite, pour votre avenir financier, pour développer aussi une autre source de revenus. Donc, ne pas avoir que des revenus de son temps, donc son salaire, mais aussi des revenus de son capital. Et là, avec cet argent, on va pouvoir investir sur des ETF en bourse. La meilleure manière d'investir en bourse, de manière diversifiée, passive. Ça prend 5 minutes par mois maximum, même on peut tout automatiser. Et en tant que simple particulier, on peut faire bien mieux que des gérants professionnels, donc c'est quand même assez incroyable. On peut investir sur des SCPI, donc de l'immobilier papier. On peut investir sur du private equity. Voilà, il y a beaucoup de placements qui peuvent être très intéressants. Et troisième chose, quand on a 30 ans, vraiment, si on peut faire du levier. Donc ça peut être pour investir à crédit sur de l'immobilier. Attention, il y a beaucoup de gens qui investissent en immobilier en pensant que forcément ça va être rentable, taxes foncières, charges de copro, frais de notaire, etc. Il y a plein de gens qui investissent mal finalement en immobilier et ça peut être un cauchemar. On peut aussi faire du levier sur des SCPI, donc de l'immobilier papier. Et là, si c'est bien fait, on peut avoir un portefeuille qui génère 5 à 6% de rendement net et donc des loyers qui tombent tous les mois dans sa poche sans qu'on ait rien à faire puisque c'est de l'immobilier papier. On paye pas la taxe foncière en SCPI? Non, pas C'est toi déduit des directement, mensualités? c'est la société de gestion de la SCPI qui va gérer ça pour toi, mais quand elle te verse 5 à 6 net, c'est déjà payé. Voilà, il y a pas plus de charges à payer. Donc en fait, à 30 ans, le vrai risque, c'est de ne pas investir. C'est de passer à côté de cette opportunité. L'autre risque, c'est d'investir, mais pas correctement. Et vraiment, il faut se former. Il faut vraiment bien comprendre ce qu'on fait avant de passer à l'action et vraiment choisir le meilleur pour son épargne. Et donc, ça demande une éducation financière. Je parle d'investissement tous les jours et tu toujours pas abonné. Alors si tu veux te lancer, bien gérer tes finances personnelles et appliquer des stratégies simples et efficaces, abonne-toi.